pour impunité ici là. Ce qui est impunité ici, donc on y va exactement. Tout ce que dans un tribunal, tout le tribunal spécial de Congo pour le makambo de kaki na Congo, makambo na nous c'est aussi là. Donc koloba pepele ezan de solution. Il faut tout l'ande la likambo moko na moko. Nga na kamisi batuana soki baza ba commanditaire. Ngai to yoto ko décider que nani kaza. Voilà, bonjour toutes et à tous, vous êtes bien sur MC.News TV. Chers internautes, chers abonnés, c'est avec beaucoup de plaisir aujourd'hui que je suis en entretien avec le membre de l'UNC que je vais laisser la primaire de se présenter. Voilà, chers internautes, chers abonnés, c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois quelques militants, en tout cas les têtes pensantes de la diaspora, ceux qui représentent en tout cas le parti UNC au niveau de la Belgique. Bonjour, je ne sais pas, je commence par qui? Monsieur Claude, bonjour. Bonjour, cher Jean-Baptiste. Et comment vous portez? Je me porte bien. Merci Nous beaucoup. sommes regardés par la rentrée politique de notre président national. C'est un père de la famille politique INC. Et quand un père est là, c'est tout à fait normal que les enfants puissent être joyeux. Cher Jean-Claude, c'est avec beaucoup de plaisir en tout cas qu'aujourd'hui je vous reçois sur le plateau de MC.News TV. Vous êtes membre de l'UNC Belgique, vous faites partie de cette grande famille fondée par Vital Kamere, qui est président de ce mouvement. Et vous êtes, je suppose, vous êtes le candidat à la députation nationale, mais de la territoire des Cabarets, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Et qu'est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus par rapport à cette ambition politique, monsieur Jean-Claude? D'emblée, je peux vous dire une chose. Tout citoyen a vocation à défendre la nation. Tout citoyen a vocation à défendre l'intérêt de la population. Et l'intérêt de la population, c'est quoi? La sécurité, le bien-être social, mais aussi, celle qui sera ma lutte, si élu au territoire de Cabaret, c'est assurer tous les crimes, c'est assurer que notre population puisse avoir une redistribution équitable de notre richesse. Que partout où nous serons, partout où se trouvera un Congolais, qu'il puisse jouir de son pays, qu'il puisse avoir les minimums vitaux pour vivre. Et c'est ça le combat de l'INC. C'est ça le combat de notre président national Vital Kamere, qui veut faire de la République démocratique du Congo le Brésil de l'Afrique, qui veut faire de la République démocratique du Congo là où il faut beau vivre. C'est ça notre mission, c'est ça le combat de l'INC, faire que tout Congolais puisse être un Congolais digne et respectable. Oui, que pensez-vous? Parce que en cherchant un peu sur vous, en me renseignant un peu sur vous, j'ai constaté, en tout cas, j'ai appris que vous allez être candidat en 2023. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps votre candidature? Je vous dirais d'emblée aussi que c'est la population qui me porte. En territoire de Cabaret, je suis coordonnateur d'une école. Nous avons mis sur pied une école où nous scolarisons les filles mères, car vous savez très très bien, donc dans cette partie de la République, quand une fille n'a pas pu respecter les us et coutumes, la coutume a tendance à le jeter. Et nous nous sommes dit, aucun fils, aucune fille de la République ne peut être bannie dans la société. Et nous sommes là pour les accompagner à retrouver l'intégrité totale de leur bien-être. Nous sommes là pour les accompagner à retrouver l'intégrité de la famille. Merci C'est beaucoup. ça. On y reviendra, cher Jean-Claude. Bonjour, monsieur Raphaël.
Bonjour, Comment vous monsieur allez? Vanessa. Ça va Oui. bien et vous-même? Bienvenue sur le plateau de MC Point TV pour la première fois. Je Merci. voudrais que vous puissiez prendre en tout cas cette primaire de vous présenter aux auditeurs qui vont vous découvrir d'ici là. Oui, je suis monsieur Raphaël, Papi Raphaël Kitumba. Je suis ici en Belgique, secrétaire fédéral de l'UNC, à Idjon, hein, parce que je fais la fonction, je fais pas la fonction, mais je suis de fait, hein, secrétaire fédéral de l'UNC Belgique. Oui, merci Voilà, beaucoup. Oui. voilà ce Euh, que je peux dire. Je vous en prie. En tout cas, merci en tout cas d'avoir choisi MC.News TV pour vous prendre comme ça tout de suite en charge. Qu'est-ce que vous pouvez nous débriefer en tout cas les auditeurs de MC.News TV sur le séjour de votre président en Belgique? Il est passé en vitesse. Bon, au fait, d'abord, le président était ici en Belgique pour une visite de travail. Bon, c'est dans le cadre politique qu'on ne saura peut-être pas dévoiler ici. Et il a profité pour saluer ses membres, en fait, je dirais, ses concitoyens que nous sommes du pays. Alors, il a eu un échange fructueux avec nous. Il a d'abord remercié la population, enfin, les membres de l'UNC Belgique pour le soutien hein, durant le temps qu'il a été incarcéré. Nous avons tenu bon, et lui, il suivait de près. Il a tenu à remercier tout le cadre des membres et encourager, n'est-ce pas, notre fédération qui est la fille aînée de la diaspora, donc de l'UNC, à continuer à travailler et puis à se mobiliser beaucoup plus pour les échanges futurs, mais aussi à implanter le parti ici dans la diaspora. Voilà. À implanter le parti. Est-ce que le parti n'est pas implanté en Belgique? Si le parti est implanté, l'UNC Belgique, aujourd'hui, il y aura, je dirais, 11 ans, hein, parce que le camarade Jean-Claude qui est là a vu l'inauguration de l'UNC en Belgique. Le parti est mieux implanté ici en Belgique, sauf que nous sommes dans en fait, les grandes villes, on peut dire. Mais il faut aller plus loin, la Belgique. Ça peut être un petit pays, mais comment je peux dire, elle est grande, quoi. Donc, nous continuons l'implantation au niveau de région, d'ailleurs, chose qui a été faite l'année dernière. Et là, maintenant, nous devons descendre au niveau des communes. Et voilà, voilà comment nous comptons le faire. Merci beaucoup, cher Raphaël, en tout cas de cette intervention première en tout cas. Voilà, je reviens vers Monsieur Jean-Claude. Vous avez parlé que vous étiez donc candidat pour 2023 à Cabaret. Spécifiquement, vous envisagez faire quoi dans votre mission que vous allez peut-être arracher au parti? Vous allez faire quoi? Vous allez mettre en place pour la jeunesse? Parce que vous avez pointé tantôt la jeunesse. Vous proposez quoi dans votre famille politique pour l'occupation des jeunes? La mission d'un député, au fait, c'est quoi? Un député, c'est un interlocuteur auprès de l'Assemblée nationale. C'est un interlocuteur de la population auprès de l'Assemblée nationale. Et moi, demain, député, je serai un interlocuteur, je serai là pour défendre les positions des concitoyens, je serai là pour défendre les positions de mes électeurs. En territoire de Cabaret, comme vous le savez, en 1994, le Kivu en général, nous avons eu une vague massive de réfugiés venant du Rwanda. Tous ne sont pas partis. Il y a eu des crimes, il y a eu des exactions, et nous sommes là maintenant pour sécuriser cette population-là et leur dire et leur proposer de, de, ne pas, de ne pas baisser les bras. Nous sommes là pour les accompagner dans leur activités. Nous sommes là pour les accompagner dans leurs projets. Et c'est en ça que consiste le rôle d'un député. Un député n'est pas là pour construire des écoles, un député n'est pas là pour construire des ponts, un député n'est pas là pour promettre et qu'il ne peut pas faire, mais un député, c'est un interlocuteur de la population auprès de l'Assemblée nationale. Et c'est ça que sera ma mission de demain.
porter la voix de mes électeurs à l'Assemblée nationale, défendre leurs intérêts. C'est ça ma mission de demain. Allô? Est-ce que vous êtes aussi candidat aux élections aussi, comme votre camarade Jean-Claude? Vous parlez de moi? Non, mais pour l'instant, moi, je n'ai pas des ambitions pour les échéances futures, hein. Et vous savez, moi, j'ai vraiment beaucoup plus dans les entreprises, hein, publiques de l'État. J'ai d'autres ambitions que les élections, pour l'instant. Mhm. Mais bon, si jamais il arrivait que, parce que là, j'apprends que la Belgique, la France, enfin la diaspora en général, un petit échantillon de 5 pays qui vont voter, eh bien, si ça sera au niveau de la Belgique, on va attendre encore voir la nouvelle loi électorale ou bien les dispositions de la CENI. S'il s'avère que au niveau de l'Europe, aussi au niveau de la Belgique, on va voter, je n'hésiterai pas à postuler ici en Belgique. Mais Merci. sinon, pour l'instant, non. Mhm. Merci beaucoup. Ouais. Donc vous êtes plutôt dans le siège, même la direction du parti, si je comprends, ici en Belgique. Ben oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et vous C'est trouvez que vous le notre faites, secrétaire fédéral, il ne faut pas oublier. c'est un fait Je Parce que suis, départemental. je suis le fédéral de Belgique, c'est normal. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, par rapport à la question du séjour de votre président au Kivu, ce soir, d'ailleurs, il vient d'arriver à Goma. Comment est-ce que vous vous sentez ce soir, Jean-Claude? cher Jean-Baptiste, je peux vous dire une chose. Tout leader a une base. Et M. Vital Kamerhe, notre président, vient de le démontrer. Que c'est un leader incontournable dans le paysage politique de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut Après 2 ans, considérer cet accueil comme une dernière chance que le Kivu lui accorde, non? une dernière chance, je ne dirais pas. Vous savez, quand un homme politique est porté par sa population, quand un homme politique est porté par son peuple, il y a toujours une chance qu'on lui donne. Il est porté par son peuple, on l'aime parce qu'on sait ce qu'il a fait. Qu'il vous en souvienne, cher Jean-Baptiste, qu'il vous en souvienne. Il fut président de l'Assemblée nationale, mais quand il fallait qu'une force étrangère intervienne en République démocratique du Congo, il avait tout abandonné pour défendre les intérêts de son peuple, pour défendre les intérêts des siens. Et ça, les Kivusiens ne l'ont pas oublié. Les Kivusiens aiment l'homme politique qui est là avec eux, qui partage leurs désirata, qui partage leurs peines, qui partage leurs soucis, aime l'homme politique qui le comprend. Et Vital Kamerhe, c'est un homme politique qui comprend les soucis de cette partie de la République. Merci beaucoup. Et Monsieur Raphaël, qu'est-ce que vous en pensez de ce propos qu'on dit dire que le président de l'UNC, Vital Kamerhe, le Kivu lui accorde encore une fois, parce que ce n'est pas la première fois qu'il vient comme ça en grande pompe. Vous pensez quoi de ce point de vue-là, que c'est une seconde chance qu'on lui donne? Mais le camarade Jean-Claude vous a tout expliqué, vous a tout dit. Votre On ne peut pas lecture? accorder une seconde chance à quelqu'un parce que accorder une seconde chance à quelqu'un, c'est comme si quelqu'un qui a fait quelque chose de mauvais ou il a commis des erreurs, il faut réparer qu'on lui accorde une dernière chance. Je ne pense Mhm, pas. Le mhm, camarade Jean-Claude vous a été tout ce qu'il a. Le président Vital Kamerhe a toujours été proche de sa population. mhm, Donc, il est tout à fait normal, en descendant de ce point qui est sa base naturelle. Et la population ne peut que réserver ça. Ce n'est pas une dernière chance. La population vit avec lui. Cela s'est démontré déjà pendant son incarcération. Donc, si c'était réellement un problème, je ne pense pas qu'il aurait eu autant de soutien à ce niveau ou à ce coin de pays. mhm. Donc, c'est sa base. Donc, il est avec sa population. Il reste, voilà, fils de terroir. C'est ce que je peux dire. C'est Frédéric Terroir, merci beaucoup. Aussi Et encore, oui, je vous en prie. alors, pour compléter encore mon fédéral, je dirais ceci. Le président Vital Kamerhe communie avec sa base. Le président Vital Kamerhe est là, non pas pour démontrer que non, c'est une seconde chance que la population
kivusienne lui accorde. Non, il est là en train de communier avec la population qui n'a pas oublié ce qu'il a fait pour eux, qui n'a pas oublié qu'il était le porte-étendard des problèmes des Kivusiens, quoi. Et ça, les Kivusiens ne peuvent jamais oublier. Les Kivusiens aiment Vital Kamerhe et à Goma, ils l'ont démontré. À Goma, où il y a toujours des exactions, à Goma, où commencent toujours toutes les rébellions, Vital Kamerhe a tenu à commencer par Goma pour montrer aussi à tous les Gomantraciens, à toute la population du Nord Kivu, qu'il ne les a pas oubliés. Il est là, il sera toujours là pour défendre les intérêts de tous les grands Kivu et de tous les Congolais en général. C'est ça, Vital. Merci beaucoup. C'est vous qui le définissez comme ça. Et tantôt, vous avez dit, M. Raphaël, vous avez un mot à placer? Non, ça va, hein. Vous Oui. pouvez y aller. Par rapport aussi à ce que vous attendez, vous l'avez d'ailleurs cité, on a l'impression, en tout cas, nous, petits gens lambda, on nous parle chaque fois de promesses, de promesses. Est-ce que ces parties-là aussi, vous avez dit le Brésil de demain, on attend toujours, nous les enfants du Kivu, on attend toujours que le Brésil devienne en effet Brésil. C'est un peu une promesse de plus. Bon, je ne sais pas si c'est à moi que vous posez ou au camarade Au fédéral Jean-Claude. en primaire. Bon, en fait, le Brésil et l'Afrique, le problème, c'est que le président Vital Kamerhe a une ambition. Il a une vision pour le Congo. Mais pour que cette vision-là se concrétise, il faut qu'on le lui accorde une chance. Et cette chance, il peut le faire si et seulement si il est à la commande de la chose. Il peut le faire s'il est président de la République. Il peut le faire s'il est Premier ministre. En fait, ce sont des fonctions, les deux fonctions qui permettront, n'est-ce pas, à notre leader de pouvoir mettre le projet de société. Il a des ambitions, certes, le Brésil, moi j'ai vécu au Brésil, effectivement, j'ai vu. Pourquoi il le dit? Parce que le Brésil partage quasiment les mêmes richesses que le Congo. Nous avons la forêt, la deuxième du monde après l'Amazonie. Et beaucoup de similarités quoi, entre les deux pays. Et lui, il le dit, quand vous suivez le discours du président Kamerhe, il vous explique avec tout ce que nous avons de l'eau, on peut transformer ce pays, les richesses que nous avons, nous pouvons éclairer rien qu'avec notre barrage d'Inga, on peut éclairer l'Afrique, toute l'Afrique. Donc, il a beaucoup d'ambition pour ce pays. Mais il faudra que le pays, en fait, la population lui accorde cette chance. Mais, vous le savez, nous sommes pour l'instant, comme il a dit lui-même aujourd'hui, il n'est pas venu, il n'est pas parti là pour la politique, il y aura un moment pour la politique. Et ce moment-là viendra un jour, si et seulement si on le lui accorde cette chance de pouvoir diriger ce pays. Le séjour, en tout cas, il a des caractères un peu politiques, non? C'est un politique, oui, c'est vrai, mais sa mission d'aujourd'hui, sa tournée s'appelle Amani, vous l'avez dit, donc la tournée, c'est pour la paix. Son peuple, ses frères souffrent à l'est du pays. Ça fait plus de 2 décennies. Plus de 2 décennies. Alors, comment un leader qui vit la population de son peuple au quotidien doit venir là où les gens pleurent, parler de la politique? Je crois que c'est indécent de faire cela. Donc voilà pourquoi il a estimé parler de la paix, donner une solution, écouter son peuple, communier avec eux, échanger avec eux, pleurer avec eux s'il le faut. Et c'est seulement après, j'ai vu, il a apporté des solutions. Il a donné en fait sa contribution pour la sortie de la crise là-bas. Une fois que la situation se stabilise, je crois qu'il pourra parler politique et il pourra dire qu'est-ce qu'il faut, pourquoi les choses ne décolèrent pas. Voilà. Merci beaucoup. Jean-Claude, est-ce que vous pensez aussi quand vous serez en effet candidat, vous êtes candidat d'ailleurs pour le territoire de Kabare, est-ce que vous pensez que vous aurez aussi la possibilité de plaider au Parlement national ou provincial en tout cas la cause et essayer de faire rêver les enfants de Kabare à accéder à la ville brésilienne? C'est le rêve de tout politicien, changer son coin. C'est le rêve de tout politicien, apporter tant soit peu sa pierre au développement de son territoire. Oui, je rêve
je rêve et je partage ces rêves avec mon président, donc de transformer le Congo, de transformer le Kivu. Mais il faut commencer déjà par transformer tant soit peu là où on est. Oui, pour ceux qui fréquentent le Kivu ou pour ceux qui vivent au Kivu, comme moi j'y vais de temps en temps, où j'ai ma première résidence. L'Europe, ce n'est que la seconde résidence. Nous voyons tant soit peu ce que fait le président au travers certaines actions. Bien sûr, il ne fanfaronne pas comme les autres, tout ça, non. Il le fait et il s'était. Si vous arrivez à Walungu, vous verrez des écoles qu'il a déjà qui ont été mises en place. Si vous arrivez à Cabaret, il y a une synergie extraordinaire des amis de Vital Kamere où nous avons mis en place dernièrement un centre de jeunes pour aider le jeune de Cabaret qui avait décroché et avec donc qui avait fait un décrochage scolaire. Et ça, ce ne sont que de petites actions. Mais qu'adviendra-t-il les jours où il va arriver au pouvoir? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et c'est à ça que nous travaillons. Nous travaillons à ce que notre leader, demain, donc dans 5 ans, et tout dépendra de son agenda dans 5 ans, que nous puissions travailler à développer le coin le plus reculé de la République démocratique du Congo. Car c'est de là où part le développement. Le développement ne commence pas dans les grandes villes, le développement commence dans les villages. Et ça fait partie du projet de Vital Kamere que nous partageons. Merci beaucoup. Vous avez parlé ici des rêves pour juste souligner ce point de vue-là. Est-ce que vous pensez que le Congolais, nous devons toujours rester dans le rêve? Est-ce qu'on ne doit pas revenir un peu dans le réalisme, quitter le rêve et commencer à réaliser? Avant de réaliser, il faut rêver. Pour combien de temps? Non, non. Un rêve, ça peut prendre une année, 2 ans. Mais avant de réaliser quelque chose, il faut rêver et commencer à faire un plan pour matérialiser les rêves. Alors, Et là, nous avons déjà un plan pour la matérialisation de notre rêve. Attendons les jours où nous serons à la commande et vous verrez comment est-ce que nous allons matérialiser notre rêve. merci beaucoup. Attention que le rêve ne devienne pas cauchemar. Monsieur Raphaël, qui est en tout cas aussi en tout cas fervent militant du NC, le rêve, je quitte un peu Monsieur Jean-Claude, le rêve, est-ce que vous pensez que ça risque de devenir cauchemar parce que votre président Vital Kamere, à chaque fois il est à un point de devenir président, il se ligue avec d'autres, on ne va pas citer avec qui il a cédé la place pour devenir négociant, mais est-ce qu'il ne doit pas se présenter tout seul sans plus jamais, cette fois-ci, soutenir qui que ce soit ou laisser sa place à quelqu'un d'autre? Le camarade honorable l'a si bien expliqué, le rêve, il faut rêver. Ça peut prendre autant de temps que ça peut, mais si et seulement si cela peut se réaliser, ça se fera. Et le président Vital Kamere aujourd'hui, moi je dirais, il est devenu une institution. Il peut ou ne pas être là, il est camérisme, c'est une doctrine qu'il a créée qui pourra continuer au-delà de lui, même s'il n'est pas là. Donc ce rêve, tant que nous autres qui sommes, je dirais, c'est lieutenant, nous pouvons toujours continuer ce rêve, mais il est encore en vie, rien n'est encore tard, il est encore jeune d'ailleurs. Donc, pour cette année, nous ne savons pas. Le parti n'a pas encore levé d'option pour dire le président sera candidat ou non, mais il peut toujours l'être dans 5 ans. Et même dans 10 ans. On connaît beaucoup de cas de chefs d'État qui ont patienté. Au bout de 4, 5, 6 élections, ils sont au pouvoir. Donc, l'UNC, le jour qu'il aura le pouvoir totalitaire, va exercer sa politique. Mais peut-être aussi, si nous ne serons pas candidats aux élections présidentielles de 2023, mais nous pouvons remporter les élections législatives. D'ailleurs, avec notre secrétaire général Billy Kambale, il a donné le mot d'ordre, c'est d'avoir 150 députés. Déjà, si nous avons la majorité au Parlement, on peut aussi mettre notre programme en action. Voilà. Merci beaucoup. Je reviens vers Monsieur Jean-Claude par rapport. Je voudrais juste que vous puissiez nous laver un peu votre
vos projets déjà en tant que citoyen des cabarets. Vous avez déjà mis en place quoi comme œuvre, comme événement pour justement encourager votre pénétration, si le mot m'est accordé, de cette population cabaret. Merci, cher Jean-Baptiste. À Modaka, nous avons déjà une école où nous scolarisons plus de 120 jeunes filles. Il y a 5 ans, nous avons commencé ces projets et aujourd'hui, nous avons le grand privilège, nous avons cet honneur-là de dire que cette année, nous aurons nos premiers lauréats. Il y a déjà une école. Nous avons aussi un centre de perfectionnement, un centre d'apprentissage de métier pour jeunes filles. Nous avons aussi un centre d'encadrement pour les jeunes en leur proposant des projets intégrateurs pour le développement dans l'agriculture, dans la maçonnerie, dans la réparation des motos. Tout ça, c'est ce qui existe déjà en territoire de cabaret. Nous le faisons en silence. Mais demain, vous verrez, ces mêmes électeurs qui croient en moi, ces mêmes électeurs qui m'ont choisi, qui portent ma candidature, eux-mêmes vous diront ce que M. Jean-Claude a déjà fait en territoire de cabaret. Et nous envisageons prochainement la prise en charge avec certains amis, la prise en charge de femmes victimes de violences en territoire de cabaret. Là, nous sommes en train de faire une campagne pour récolter les habits, pour récolter tant soit peu de jouets pour les enfants, afin de leur donner un peu de joie. Et nous allons amener ça prochainement à Cabaret pour la distribution. Voilà. Merci beaucoup. En termes de campagne, est-ce que vous allez rester derrière votre ordinateur bas de campagne ou vous allez descendre sur le territoire pour justement qu'on puisse vous voir physiquement? Moi-même, j'habite déjà Bukavu. Je suis entre Bukavu ici, donc ici, donc je suis, c'est parce qu'il y a et la famille se trouve ici, mais de temps en temps, je vais à Bukavu pour encadrer le mien. Voilà, c'est presque tout mon questionnaire épuisé. Mais sinon, je ne sais pas s'il vous reste 2, 3 mots à placer de la part du fédéral ou de vous, cher Jean-Claude. Je ne sais pas qui va commencer pour. Je vois les ministres sont comptés sur ces plateformes, pas assez des financements, dis-donc. Est-ce que vous avez chacun de vous un mot à placer, un dernier mot, adressé peut-être au président ou adressé aux internautes de MC News TV, à vos candidats, cher Jean-Claude? Pression oblige, c'est au fédéral d'abord. Je vous en prie. Merci beaucoup à vous, chef, merci de nous avoir accordé cette opportunité de pouvoir échanger. Je crois que nous avons eu à expliquer, nous avons parlé de la vie de notre président. Ce que moi je demanderais ici, c'est d'abord de porter notre candidat qui est l'honorable Jean-Claude Mouinzi, qui est de l'UNC Belgique, un fervent militant, un monsieur capable. Et il peut changer les choses, vous l'avez écouté, il a déjà des ambitions, il a déjà plutôt des initiatives. Et en fait, il a construit une école et puis bon, voilà. Je crois que des genres de personnes, ils pourront vous apporter un plus et il pourra vraiment être un bon interlocuteur pour vous pour l'Assemblée provinciale ou nationale de la législative qui arrive. S'agissant de notre président national, nous l'encourageons. Il a tout notre soutien. Je crois que nous avons eu à échanger avec lui pendant qu'il était ici. La Fédération de Belgique, l'UNC Belgique se bat. Il va beaucoup faire pour, n'est-ce pas, soutenir toujours notre parti pour aller de l'avant et pour lui donner beaucoup de députés. Voilà. Merci à vous, cher Jean-Claude. Cher Jean-Baptiste, comme je vous avais dit d'emblée, tout homme politique doit avoir un rêve.
Et notre rêve, c'est de porter demain l'INC au pouvoir, gagner les élections législatives, car notre objectif est d'avoir plus ou moins 150 députés à la législature prochaine. Et nous y travaillons et nous croyons que avec nos idées, avec notre projet de société, c'est possible de transformer la RDC. Avec notre leader, c'est possible de transformer la RDC. Et nous y travaillons et nous croyons que le peuple, cette fois-ci, choisira de bons députés. Et je demande à ce peuple-là de me faire confiance et je serai là pour répondre à leurs attentes. Voilà. Merci beaucoup, voilà, cher Jean-Claude. Merci en tout cas à monsieur Raphaël Antoine de m'avoir accordé ce privilège, cette première sur MC.News TV. C'est ainsi donc, chers abonnés, chers internautes, que je mets fin à cet entretien. J'aimerais en tout cas que ceci ne soit pas la dernière fois. J'espère en tout cas la prochaine fois on fera de mieux en mieux avec des questionnaires plus ou moins élaborés. Voilà, messieurs, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.